À quoi sert de bien dormir? Un sommeil réparateur au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental va permettre de garder le moral et maintenir un équilibre face au stress. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo de la série La petite intention du jour. Bienvenue, ici Florence, coach en hygiène de vie. Je transmets des stratégies pour garder le cap face aux défis de la vie. Dormir a son importance vitale pour le bon fonctionnement de nos facultés mentales et physiques. Car en effet, dans la nuit, le cerveau va libérer de la mélatonine, une hormone qui permet de stocker les informations enregistrées dans le cours de la journée. Tous nos apprentissages sont stockés la nuit. Comme par exemple l'exercice physique. Dans la journée, le muscle le mémorise et c'est seulement la nuit, lors de la récupération, qu'il va se développer. Durant notre sommeil, nous augmentons également une hormone dite de croissance, HGH, qui permet de mieux régénérer et renforcer nos défenses immunitaires. En créant de nouvelles cellules saines, des cellules en fait réparatrices. Et si notre sommeil est perturbé ou négligé, ça va se répercuter à la longue sur des troubles de la mémoire, des troubles de concentration, des troubles de l'humeur, bien sûr. Par conséquent, ça nuit à notre état d'être, à notre état de bien-être, à notre morale, à notre équilibre intérieur. Et on devient alors beaucoup plus vite irritable, la fatigue se cumule par le manque d'heures de sommeil et ça aura une répercussion sur notre morale. Car on sait que le corps et l'esprit sont étroitement liés. Ça va aussi perturber notre système régulateur de notre organisme qui fonctionne justement durant la nuit. C'est toute une machine interne qui travaille la nuit pour notre santé. Et si les nuits sont trop courtes ou fractionnées, ça peut conduire à des états dépressifs, même d'obésité, et ça a une conséquence aussi sur notre système cardiovasculaire. Savoir écouter son rythme biologique est essentiel. Certaines personnes vont avoir besoin de peu de sommeil, tandis que d'autres vont en avoir besoin beaucoup plus. Il n'y a pas de règle à ça, car chacun est différent et chacun a un rythme biologique différent. Par exemple, pour ma part, je sais que j'ai besoin entre 8h et 10h l'hiver, et tandis que l'été, je vais avoir besoin seulement de 6h à 8h de sommeil. Savoir en fait le reconnaître et s'écouter, le respecter aussi ce rythme. En fait, respecter son rythme, c'est important. Et éviter de le négliger, c'est essentiel. Alors, pour avoir un sommeil réparateur, il est recommandé de se coucher dès que les signes de fatigue apparaissent comme des picotements ou alors des bâillements et se réveiller naturellement sans bruit parasite. Pour ma part, comme je sais que c'est la lumière du jour qui permet de me réveiller en forme, eh bien, j'ai un réveil qui imite l'aube et progressivement s'éclaire avec la luminothérapie. Et je me réveille du coup en douceur et sans stress. Déjà, pour s'assurer de bien dormir, si tu as des problèmes d'endormissement, c'est de s'y préparer avant. Car tout ce que l'on fait dans la soirée va conditionner la qualité de notre sommeil. Il est recommandé d'éviter tous les aliments lourds et difficiles à digérer et sucrés, car le sucre est stocké le soir et va se transformer sous forme de graisse car il n'est pas éliminé. Donc privilégiez de manger des aliments légers, de manger en fait léger le soir. Et rappelle-toi également, dans une autre vidéo j'en ai parlé, que tout ce qui entre dans notre cerveau, en plus le soir, est emporté avec nous la nuit.
Donc, il est digéré et traité, donc tout ce qui est anxiogène est à proscrire, comme les scènes violentes, les disputes, le journal télévisé. Alors, une autre source néfaste, c'est une exposition de manière anormale et prolongée sur les écrans comme le smartphone, les ordinateurs, la télévision, car la lumière vive, très proche des yeux, stimule notre rétine et transmet à notre cerveau qu'il fait encore jour. Du coup, le temps de sommeil étant raccourci, les fonctions régulateurs de l'organisme ne peuvent pas se faire correctement et perturbe également la libération de la mélatonine qui, comme nous l'avons vu, a une fonction réparatrice de l'organisme. Il est donc recommandé d'instaurer une régularité dans l'horaire du coucher et du lever afin d'éviter de dérégler notre horloge biologique. Donc, il est important d'écarter toute source de stimulation le soir, comme travailler le soir, le stress, les écrans comme nous l'avons vu, et d'instaurer un rituel zen, comme par exemple des lumières tamisées, lire, écouter de la musique relaxante, faire une séance de stretching, de gym douce, de méditation, de sophrologie, de respiration, etc., qui vont préparer à la détente. Pense aussi à la petite balade du soir tranquille, elle favorise le sommeil et peut être libératrice si on la pratique consciemment. Pendant ce moment, profite de te décharger de tes soucis et mets une intention de passer une soirée agréable avec les personnes qui partagent ta vie ou de passer un moment en présence et en conscience avec par exemple ton animal de compagnie. Alors rappelle-toi qu'un sommeil réparateur en suivant son rythme biologique renforce la mémoire, permet d'être plus énergique le matin et de se ressourcer, de se régénérer pour maintenir un équilibre psychique, émotionnel et physique. Et au lever, un rituel est également bénéfique pour bien démarrer la journée. Prendre le temps de laisser le corps se réveiller par des étirements en conscience et démarrer par une intention positive du jour. Merci à toi. À bientôt sur une prochaine vidéo.